C'est l'histoire d'un mec né le 30 septembre, un véritable héros, adoré de tous et adulé par sa patrie. Jéronique ta mère. Ah, et le 30 septembre, il y avait aussi la sortie de Wonder Woman 1984. Mais avec la Covid, c'est sorti le 30 décembre, le même jour que l'anniversaire de Sandrine Quétier. Je t'aime Sandrine, toi et tes 50 ans. Wonder Woman 1984, c'est la suite non pas de Wonder Woman 1983, mais de Wonder Woman 1, réalisé par Patty Jenkins, connue pour... Wonder Woman. Bon, je l'ai pas vu le 84. Parce que les ciné sont fermés et que j'ai pas envie de me faire niquer par Adopi ou par Roselyne. Mais j'ai vu le 1. Et le 1, c'est l'histoire d'une meuf qui s'appelle Diana, qui taffe au Louvre, qui reçoit de la part de Bruce Wayne, ou si vous préférez... un selfie d'elle il y a 100 ans, pendant la Première Guerre mondiale. Diana, en voyant le selfie avec ses rays, se rappelle de sa jeunesse sur l'île de Themyscira. Sur cette île vivaient les Amazones. Chaque Amazone s'est entraîné toute sa vie à être la meilleure. La vitesse, l'archerie et le combat. Un jour, il y a un colis FedEx qui se perd sur l'île des Amazones et Diana va le chercher. Le colis, c'est un mec en fait. Du coup, normal, il interroge pour savoir qui c'est. Qui es-tu? Je sais pas. D'où viens-tu? Je sais pas. Qui t'envoie? Je sais pas. Parce qu'ils en aura le cul, ils sortent le lasso de vérité. Le lasso de vérité, c'est comme le waterboarding mais en forme de fil. Donc là, le colis FedEx, il vide son sac. T'apprends qu'il s'appelle Steve, que c'est un espion US, qu'il aime les profiteroles et que quand il était petit, il fantasmait sur Sandrine Quétier. T'apprends aussi qu'il y a une guerre mondiale et que les méchants sont... les Allemands. Et en fait, les Allemands, ce sont des gentils pas beaux parce qu'ils mettent au point un gaz qui tue tout sur son passage. Comme ton haleine en lendemain de soirée. Ce gaz, il est mis au point par Erich Ludendorff. Ou en français, Eric, l'invité du village, et Fräulein. Maru, qui a un grave problème de peau. Dans le sens où elle en a plus en fait. Diana, elle se dit que c'est pas bien la guerre, la mort et la violence. Alors elle prend le colis FedEx, le lasso, une armure et une épée pour aller leur niquer leur mère. Accepte ma paix, fils de pute. Pendant le voyage, il y a un rapprochement entre Diana et le colis FedEx. Moi, c'est Steve, je suis gentil, loyal et fort. Moi, c'est Diana, je connais rien sur ton monde, mais je sais que tu baises mal. Ils finissent par arriver à Londres. C'est très laid. Elle connaît R. Genre, Londres, c'est moche. Un chihuahua, c'est moche. La remontada, c'est moche. Se faire friendzoner alors que ça fait 3 mois que tu dragues la personne, c'est moche. Mais Londres, c'est pas moche. Ils essaient donc d'aller prévenir les hauts gradés de ceux qu'ils se préparent. Mais ils sont suivis et sont pris dans une embuscade. C'est l'espion espionné comme l'arroseur arrosé ou l'enculeur enculé. Et là, c'est la débandade. En arrière. Ou bien en avant. En arrière. Ou bien en avant. Après, il y a baston, et Diana défonce les méchants sans prendre un coup. On voit bien dans cette scène et dans l'absence de coup pris que la femme est montrée comme un égal de l'homme, voire même comme luttant supérieur, et c'était un grand pas vers l'égalité des sexes, l'écart entre les hommes... Bref, ils arrivent à donner des infos cruciales aux hauts gradés, qui s'en battent les couilles. Tous? Non. Un petit général veut encore faire face en l'envahisseur. Tu comprends que c'est un gentil. Un gentil... trop gentil. J'aime pas quand ils sont un peu trop plus moins gentils. En parallèle, la guerre est presque finie. Les Allemands veulent arrêter avant de se faire trop souiller, mais pas le méchant qui tue certains de ses soldats parce que... c'est le méchant. Il prend même des petites pilules bleues pour être plus dur et plus fort. Là, tout le monde se dit que c'est lui le grand méchant. Mars. Non. Mars. Non. Mars. Bon. Arrête ta mère. Voilà. Ensuite, il décide d'envoyer Wonder Woman à la guerre. Bon. On va t'envoyer sur le front. Sur le front? Et pourquoi pas sur le menton? Donc là, scène épique. Après, il se passe des choses. Par exemple, tu t'abonnes à ma chaîne, tu lâches un pouce bleu et tu me conseilles un film en commentaire. Ils finissent par trouver la base secrète des ennemis. Là, elle se tape avec le mec qui bond des mous. Et le but, mais plot twist! Mars, c'est pas lui, mais le gentil trop gentil de tout à l'heure. Oh là là, c'est vraiment très surprenant. Du coup, Mars attaque et combat épique. À la fin, Mars il meurt parce que de toute façon les sneakers c'est meilleur. Steve fait un remake du 11 septembre mais sans tour. Et Diana met fin à la guerre parce qu'elle a purifié le cœur des hommes. Commence à l'armistice. Ah et... voilà.